La deuxième question, portée par M. Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Merci. Donc, comme je vous l'indiquais, notre groupe souhaiterait intervenir sur cet entre-deux tours, puisque comme tous les nazériens et comme toutes les nazériennes, nous lisons la presse et nous y retrouvons vos différentes analyses. Comme un certain nombre de nazériens, nous participons par ailleurs aux cérémonies officielles et nous y trouvons, pour le coup, votre hostilité, ce qui mérite bien quelques éclaircissements, me semble-t-il. Alors, le 23 avril dernier, les Françaises et les Français ont qualifié deux candidats au second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je ne vais pas revenir sur le détail des résultats nationaux, mais puisque notre question concerne en fait votre partialité, mais je voudrais simplement mettre en évidence deux chiffres locaux. Premièrement, le Parti socialiste que vous représentez a perdu les 3/4 de son électorat entre l'élection présidentielle de 2012 et celle de 2017. Il a perdu les 3/4 dans une ville qui pourtant est gérée historiquement depuis 94 ans par les socialistes. Ce qui témoigne tout de même, nous semble-t-il, du fait que les socialistes et la gauche en général sont en train de perdre leur assise politique avant signe de ce qui sera sans doute définitif à l'élection législative de juin et aux élections municipales de 2020. Deuxièmement, le Front National a encore progressé d'une présidentielle à l'autre, tant en pourcentage plus 2 points qu'en suffrage plus 900. Les Patriotes s'implantent à Saint-Nazaire en faisant leur record historique, même si vous avez eu, monsieur le maire, la mauvaise foi de qualifier cette progression de baisse. Et votre argument principal n'a pas grand sens, nous semble-t-il, puisque vous évoquez un retard de 8 points, qui est un retard structurel du Front National, entre le niveau nazérien et le niveau national. Vous êtes à demi honnête, puisque ce retard, par exemple, il était de 10 points aux élections régionales de 2015. Donc ce retard se résorbe, mais peu importe au final. Voilà les faits de candidats à l'élection présidentielle qualifiés. Également, deux grands partis balayés de l'habituelle alternance politique, dont votre parti, monsieur le maire, le Parti socialiste. Mais venons-en à la réaction à ces faits. Vous avez avec l'ensemble de la majorité pratiqué l'habituelle stratégie du Front républicain. Nous observons d'ailleurs que ce principe politique du Front républicain a beaucoup vécu en 15 ans, puisque si nous le comparons avec ce que nous avons vu en 2002, j'invite chacun à regarder les archives municipales, les vidéos, cette manifestation géante, place Blanchot, jusqu'à l'avenue de la République, ça a laissé place, en 2017, à des cortèges syndicaux dispersés et squelettiques. Ainsi, croyant que nous porterions atteinte à la République, votre majorité fait front républicain. Elle a fait savoir, donc, par voie de communiqué le 25 avril, son appel à utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron pour faire obstacle au nationalisme et au repli sur soi qu'incarnerait la candidate du Front National. C'est plus particulièrement l'émission de ce texte par votre cabinet qui interroge les élus que nous sommes, puisque nous nous sentons visés, pas tant par une consigne de vote du PS et de ses alliés, que nous pourrions comprendre, mais en fait, nous nous sentons visés par la parole publique de la mairie elle-même, c'est-à-dire la ville de Saint-Nazaire. Et ce mélange des genres, un mélange des genres de plus, ne nous satisfait pas et nous conduit donc à formuler cette question sur ce qui motive votre absence de neutralité politique durant cet entre-deux tours de l'élection présidentielle, puisque vous avez utilisé la communication officielle de la mairie avec une lettre où il était mentionné « cabinet du maire ». Vous vérifierez en bas du document, monsieur le maire. Vous ne sauriez, monsieur le maire, vous ne sauriez parler au nom de toutes les nazériennes et de tous les nazériens en leur disant quoi penser, en leur disant quoi voter, parce que, rappelons-le tout de même, aux élections municipales de 2014, 34 000 nazériens n'ont pas voté pour vous. Et à l'élection présidentielle de 2017, au premier tour, 44 000 nazériennes et nazériens n'ont pas voté pour le candidat Benoît Hamon, je n'ose pas dire que vous souteniez, mais dont on pouvait supposer que vous le soutiendriez, ce qui n'est pas très clair avec vous, puisque vous êtes sinueux sur cette question, vous l'avez montré en votant dès le premier tour pour M. Macron.
Ainsi donc, Monsieur le maire, nous vous invitons à l'avenir à ne plus faire passer vos consignes de vote dans le cadre officiel de la communication de la ville, mais à votre convenance, si vous y tenez, par la section locale de votre parti. Nous serions d'ailleurs bien tentés d'avancer deux choses. C'est que d'une part, les électeurs ne sont plus sensibles désormais aux consignes de vote, quelles qu'elles soient, et que d'autre part, c'est un fait, votre parti, le Parti socialiste, n'a quasiment plus d'audience locale, en tout cas d'audience électorale localement. De même, pour conclure, nous vous invitons également à une plus grande impartialité dans le cadre des cérémonies officielles. Je ne reviendrai pas dans le détail sur la cérémonie d'hommage aux déportés de la Deuxième Guerre mondiale de dimanche dernier, à la suite de laquelle vous avez cru pertinent d'expliquer sur France Info que la présence d'un élu du Front National, pourtant invité officiellement et présent chaque année, relevait d'une provocation et que son départ encore était une victoire. Vous le confirmez en opinion du chef. Ce n'est pas ce que nous pensons, parce que, nous semble-t-il, il y a dans votre majorité un grave problème vis-à-vis de vos oppositions, et plus particulièrement de l'opposition Front National. Le FN, croyez-vous, est indésirable à une cérémonie par présupposé de racisme, par présupposé d'antisémitisme. Il est exclu par des forces qui, bizarrement, prétendent exclure l'exclusion, en quelque sorte, ce qui est un paradoxe qui est saisissant. Le FN est indésirable alors qu'il est représenté par des élus dans ce conseil municipal. Le FN est indésirable alors que l'un de vos protégés, qui est M. Octor, n'est pas indésirable. Lui, il n'est pas élu municipal et pourtant il a le droit de rejoindre le carré des élus. Tout cela n'est pas très sérieux, tout comme concernant nos opposants de dimanche dernier, les accusations d'antisémitisme qui nous ont été portées, qui notamment ont été portées à ma personne. Chacun sait ici mes origines familiales, chacun sait que mes grands-parents maternels, entre 1940 et 1943, ont été déchus de la nationalité française en vertu de l'abrogation du décret Crémieux, décidé par, notamment, je suis bien obligé de le dire, d'anciens socialistes. En plus d'être critiquable, votre conduite est politiquement irrationnelle. Vous devriez donc en rabattre et vous en tenir à une attitude plus digne, strictement impartiale. C'est d'ailleurs l'attitude que le Front National aura lorsqu'il gagnera la mairie. Aucun commentaire politique, ça peut arriver plus vite que vous ne le pensez, aucun commentaire politique lors des cérémonies officielles, commentaire historique à la rigueur, mais aucun commentaire politique, aucun commentaire politique lors des annonces des résultats électoraux. On annoncera les candidats, les pourcentages des suffrages et c'est tout. Aucune consigne de vote dans le cadre de la communication de la ville. Voilà une vraie différence. Et ce constat étant posé, nous vous attendons donc, Monsieur le maire, pour clarifier ce qui motive votre acharnement non à travailler prioritairement dans l'intérêt général et le bien-être de vos administrés, mais à combattre, encore une fois, publiquement, le Front National. Merci d'avance pour votre réponse.